tous. Vous êtes avec nous sur la plateforme Fraîche Rosée, un programme d'édification, un programme de restauration, un programme de guérison et de délivrance spirituelle. Ce matin, nous commençons la troisième partie de l'enseignement qui a pour thème général la foi qui renverse les impossibilités. Et le thème de cette troisième partie est intitulé « Les dimensions de la foi qui renverse les impossibilités ». La foi qui renverse les impossibilités va toujours se distinguer par quatre caractéristiques, autant pour moi, que nous avons appelées les dimensions de la foi. Nous aurons la foi dans sa profondeur, la foi dans sa hauteur, la foi dans sa longueur et la foi dans sa largeur. Nous commençons par parler de la foi dans sa profondeur. Il est écrit, et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. 2 Timothée chapitre 1, le verset 12. Avoir une foi qui a de la profondeur, cela implique que nous devons faire confiance au Seigneur qui a la capacité de refaire ce qui a été défait. Le Seigneur a la capacité de redonner la vie à ce qui est mort. Il a la capacité de redresser ce qui est courbé. Il a la capacité de relever ce qui est couché. Malgré le fait que la situation semble être catastrophique, si nous faisons entièrement confiance en lui, il va restaurer, délivrer, transformer cette situation en notre avantage. Voilà pourquoi nous ne devons pas perdre espoir malgré le fait que nous sommes confrontés à une situation qui semble être catastrophique. Il est important de préciser ici que la profondeur de la foi qui renverse les impossibilités, celle-ci va particulièrement se caractériser par notre attachement profond au Seigneur. Si nous n'avons pas cet attachement profond avec le Seigneur, avec la promesse, avec sa parole, il nous sera impossible de pouvoir déployer cette foi qui est appelée dans sa dimension la profondeur de la foi. C'est cet attachement qui nous permettra d'accorder de la valeur aux promesses de Dieu. Voilà pourquoi Abraham est considéré comme le père de la foi. Pourquoi? Parce que sa foi a été une foi active. Malgré l'état de vieillesse dans lequel il est resté attaché à la parole de la foi qui lui a été donnée. Malgré le fait que sa femme était avancée en âge, il est resté consistant et persistant dans sa foi. S'il avait regardé à sa propre condition, Abraham ne serait pas entré à Canaan. Abraham n'aurait pas eu cette postérité qui devait prendre possession de ce pays qui avait été promis par le Seigneur.
Parler donc de la foi dans sa profondeur, c'est parler de la consistance de la foi. La foi qui a de la profondeur a une consistance. C'est cette consistance qui permettra à ce que, malgré la situation qui semble calamiteuse aux yeux des hommes et aux yeux des femmes, le Seigneur sera capable de susciter quelque chose de nouveau à partir de la consistance de notre foi. Deuxièmement, ce matin, nous parlerons de la foi dans sa dimension hauteur. La particularité de la foi dans sa dimension hauteur consiste à oser et à espérer aux grandes choses. Nous servons un Dieu grand, nous servons un Dieu tout-puissant. Il a tout créé en 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Cela démontre donc l'immensité et la grandeur de ce Dieu. Et nous également, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons donc considérer Dieu dans cette immensité, dans cette grandeur. Et nous connecter à cette grandeur de telle sorte que nous puissions désormais voir les choses à la dimension de Dieu. Nous devons nous propulser, nous devons nous élever à la dimension de Dieu. La foi dans sa dimension hauteur va exiger de nous que nous puissions abandonner le langage de bas étage. Un peu comme Gédéon, l'ange de l'Éternel vient vers lui et l'appelle vaillant héros. Il a l'impression que l'ange s'est trompé et il veut persuader l'ange que cet ange s'est trompé parce que lui, dans son langage, dans sa façon de voir les choses, il était le plus petit de la plus petite famille et de la plus petite maison de Manassé. Ça, c'est un langage qui ne correspondait pas à ce qu'il était aux yeux de Dieu. Il y avait un potentiel qui reposait en lui. Il y avait des aptitudes, des compétences qui reposaient en lui. Il devait faire valoir celles-ci à partir du langage qu'il devait tenir. Celui-ci devait être adapté à ce que Dieu avait déposé en lui. Voilà pourquoi nous devons abandonner le langage de bas étage parce que nous avons la foi dans sa dimension hauteur. Et nous avons quelques exemples dans la Bible. Le premier, nous le trouvons dans Matthieu 8, du verset 5 au verset 13. En substance, c'est l'histoire du centenier dont le serviteur était malade. Il vient vers Jésus pour lui demander d'accorder la guérison à son serviteur malade. Lorsque Jésus se propose de se rendre chez lui, le centenier montre combien sa foi a de la hauteur. Il dit à Jésus: « Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Alors, sa foi en hauteur a suscité un étonnement chez Jésus, au point où Jésus a dit qu'il n'a jamais vu une telle foi en Israël. Et Jésus lui dit: « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » La foi en hauteur, la foi dans sa dimension hauteur, parle de la grandeur, parle de la qualité et de l'élévation de notre foi. Le deuxième exemple, Josué en son temps avait fait arrêter le soleil dans sa course.
Il a également fait arrêter la lune dans sa course. Il a osé. Le soleil s'est arrêté jusqu'à ce que Israël ait tiré vengeance de tous ses ennemis. Il a osé par sa foi en hauteur. Et tout ceci a été le résultat de la foi en hauteur. La foi en hauteur va nous permettre de nous déployer en osant et en voyant Dieu dans sa grandeur. Puisqu'il est grand, il y a la semence de la grandeur en moi. Moi également, je suis appelé à manifester les grandes choses. En ce moment, l'interpellation que nous avons est de revoir notre façon de voir Dieu. Et notre façon de voir Dieu doit automatiquement affecter notre langage. Si nous croyons que Dieu est tout-puissant, alors notre langage va s'adapter à notre croyance. Et si tel n'est pas le cas, nous serons en déphasage, malgré le potentiel ou le dépôt que Dieu a investi en nous, qui peut nous servir à pouvoir atteindre certains objectifs. Ce matin, toi qui m'as écouté, tu es béni parce que le Seigneur suscite deux choses fondamentales dans ta vie, dans le domaine de la foi. La première chose, c'est la foi dans sa dimension profondeur. Et deuxième chose, la foi dans sa dimension hauteur. Avec ces deux éléments que nous avons reçus ce matin, la grâce de Dieu est sur nous. Nous devons nous relever. Nous pouvons accomplir des grands exploits avec Dieu si seulement nous faisons usage de cette parole que nous avons reçue ce matin. Que le Seigneur t'accorde toutes ses grâces et toutes ses bénédictions. Avant que nous prenions la pensée du jour, nous allons prier le Seigneur. Grand Dieu, nous te bénissons et te rendons d'infinies actions de grâce parce que tu es fidèle, tu es grand, tu es puissant. Tu nous as appris ce matin que nous puissions développer la foi dans la dimension profondeur, la foi dans la dimension hauteur. C'est cette foi qui est capable de renverser les impossibilités. Je prie que mon frère ou ma sœur qui est face à une situation qui semble être irréversible, cette situation qui a les allures d'une montagne, parce qu'il va développer la foi dans sa profondeur, parce qu'il va développer la foi dans sa dimension hauteur, ces impossibilités seront renversées. Tu es béni. La grâce de Dieu est sur toi et le Seigneur te soutient. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenons la pensée du jour. La foi est récompensée selon le degré de confiance placé en Dieu. La foi est récompensée selon le degré de confiance placé en Dieu. Que le Seigneur te bénisse, qu'il t'accompagne dans toutes tes activités de ce jour, que sa grâce repose sur toi. Bye bye et à demain matin.